Là, je vais répondre parce que d'habitude, toujours, on s'accapare les découvertes. C'est au premier qui dit, mais là, le titre, c'est Eric qui a trouvé seul tout. Parce que le premier je suis plus en contact avec les jeunes, puisque Ramzi a 41 ans. Et moi, je suis plus proche vraiment de la banlieue, des jeunes de couleur. Et nous, les jeunes, on dit seul tout pour dire tout seul. C'est un jeu de mots, et j'ai rajouté ces petits anglicismes, 2WO, qui veut dire seul à deux, quoi. Moi, je voulais mettre au début complètement... Complètement à deux, tout seul. Mais c'est un titre des années 40. Donc ça marchait pas. J'ai 36 ans. Mais t'as 41. J'ai 36 ans. T'as 41, mais il n'y a pas de honte. Ça va. Tu restes quand même en contact avec les jeunes grâce à moi. Ça me fait plaisir que vous veniez voir des vieux. Vraiment. Bon alors, et l'idée du film, alors, vous l'avez tous les deux, mais alors comment ça se passe? Bah, au départ, on voulait faire un film très burlesque. Un film, on voulait revenir à l'ambiance de la Tour Montparnasse, c'est infernal. Il y a des gens qui l'ont vu ici? Ouais. Ah, merci beaucoup. Il y a des gens qui ont vu Seul Tout déjà ici ou pas? Ouais. Ah, pas mal, cool. Et vous venez ici, donc ça veut dire que vous avez bien aimé, ou alors vous venez pour nous insulter? Ceux qui ont vu, ils ont aimé? Ouais. Donc, vous pouvez dire la vérité, ça y est, vous l'avez vu, on a pris 10 €. Dites-le. Bah ouais, voilà, on a voulu revenir à la Tour Montparnasse infernale, en fait, revenir à des mecs qui sautent d'immeuble en immeuble, qui se cavalent, qui se prennent des portes, qui tombent, qui se relèvent, qui meurent jamais. Et parce que c'est notre univers, on est des comédiens qui ne meurent jamais et qui se font jamais mal, étrangement. Ou alors même quand ils se brûlent, le plan suivant, il n'y a plus de marque. C'est notre univers à nous, c'est assez cartoonesque en fait. Et on s'est rendu compte, ça nous arrange, c'est pratique quand t'écris un scénar. Parce que là on dit, mais si je saute de 50 mètres, là, je meurs. Mais non, meurs pas, regarde, tu te relèves et tu cours. Et donc, on s'est dit, mais ça passera jamais. Et ça passe. Alors on va continuer ça. C'est des vrais raccourcis, par exemple, pour ceux qui l'ont vu, la séquence où Ramzi saute donc du toit de l'immeuble, donc fait 10 étages. Un vrai saut. Et j'atterris comme ça. Un vrai saut de 50 mètres. Et ben en fait au départ, oui, c'était une erreur de scénar. On devait traverser des verrières, un salon de verrières en fait, où il y avait 7 verrières différentes qui l'explosaient et puis il retombait donc dans un matelas. Et quand on a proposé ça à Tal, le producteur Alain, il a dit, vous êtes malade ou quoi? Cette verrière, ça coûte beaucoup trop cher. Trouvez une autre solution. On a dit, okay. On n'a pas trouvé de solution, on a dit ok. Et le jour du tournage, on a fait, allez, scène d'après, il faut se retrouver en bas. Vas-y, saute. Bah, saute. Voilà, c'est comme ça. Super anecdote. Ah oui, d'accord, ok. Anecdote incroyable. Moi j'aime bien. Je la ressortirai dans ton Hollywood Stories. Pourquoi vous allez voir Alain Attal? Parce Est-ce que que c'est Alain Attal qui vient vous voir? Quand on est arrivé, c'est un producteur, il avait aucun succès, pas de film qui marchait. Il avait que 4 Césars. Il avait besoin, pas de reconnaissance. T'as fait quoi avant? Ne le dis à personne. Non, il avait un resto en vrai. Voilà, donc on est venu parce qu'après de dire Manon, ça va, ça roule? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait écrit ce scénario juste après la Tour Montparnasse infernale, et ça devait être notre deuxième film. Et le producteur de l'époque, c'était une idée un peu lourde à produire pour lui à ce moment-là, et donc il a laissé passer le projet. Et ce projet est resté dans les cartons pendant 7 ans. Et on a un agent qui s'appelle Laurent Grégoire qui nous a proposé de le rencontrer. Alors c'est vraiment la rencontre la plus clichetonte du cinéma, parce que c'est une rencontre interposée par un agent à Cannes. Et pourtant c'est la rencontre la plus sincère qu'on ait eue dans ce métier, puisque de tous les autres producteurs, il n'y en a aucun avec qui on a vraiment super envie de travailler, parce qu'on avait des divergences artistiques. Et lui, c'est une sorte de pote qui a en plus une boîte de production. C'est devenu ça en fait. Et pourtant, le point de départ, c'est une rencontre à Cannes avec un agent. Quand j'ai lu, c'était juste après Cannes, hein, vous m'avez filé le scénario, j'ai ce qui se passe d'habitude quand je m'embarque dans un film, c'est-à-dire merde, ça me plaît quoi. Et comme ça me plaisait beaucoup, je me suis dit il faut du fric pour faire ce film absolument, parce que ça a l'air de rien, mais pour vider, c'est un peu comme pour remplir en pire. C'est-à-dire que si vous imaginez une scène avec 2 ou 3 000 figurants dans un opéra, et ben là, il faut 2 ou 3 000 mecs qui bloquent les rues et qui sont invisibles, et qui bloquent chacun des immeubles pour qu'il n'y ait pas un passant qui vienne faire foirer le plan. Donc voilà, c'était très, très ambitieux, très angoissant par rapport au fait de s'embarquer et en même temps pas être sûr d'avoir les autorisations. Mais voilà, c'est un peu pour ça qu'on fait ce boulot, quoi. C'est-à-dire pour des raisons souvent un peu... Oh non, trop long. Ouais, il y a un problème de rythme général. Bon. Alors, à moins que ce soit la voix, je sais pas. Peut-être. Je vais la faire plus aiguë. Donc, voilà, par haut et puis... Non, je suis sûr que... Non, mais le sujet en valait le coup, mais effectivement, c'était très, très, très compliqué de trouver
le budget, et puis surtout de convaincre les gens qui mettent l'argent, les chaînes, les investisseurs, qu'ils allaient réaliser en plus. C'est-à-dire non seulement ils allaient jouer, non seulement on allait vider Paris, non seulement ils écrivaient, mais en plus ils réaliseraient leur premier film. Et là c'était un peu chaud. Comme Ramsey a 41 ans et qu'il approche de... Voilà. C'est les vieux quoi, donc on sait pas comment ils réagissent. C'est lourd un tournage. C'est lourd. Ça va toi? Non mais j'ai fait le compte, dans 2 films j'aurai tous mes points de retraite. Anahata nous a fait confiance pour réaliser, mais il s'est dit, sachant que c'est notre première réalisation, évidemment, on est profane en matière de réalisation, on n'a aucune connaissance technique, et donc il nous a entouré de très très bons conseillers techniques, très très bons cadreurs, une équipe technique autour de nous qui était parfaite, quoi. C'est la meilleure qui est possible. Le mieux, c'est de donner un exemple hein, pour que les gens comprennent. Le premier jour de tournage, quand on arrive chez... Vous voyez, les réals, ils ont des gestes, ils font comme ça, avec leurs doigts, pour voir des cadres. Eric, bon après il va dire moi, parce qu'il y a les pires, mais Eric, quand il arrive sur le plateau, premier jour, il y a tout le monde qui attend, hein. Il arrive, il fait ça. Bon, on va mettre des caméras. C'était mon premier jour. Premier jour de tournage. Donc là, on a dit... oui, il faut quelqu'un qui nous aide vraiment. Et le pire, c'est que c'était pas le premier jour. C'est que c'était au bout de 15 jours. Voilà, moi parfait, direct, geste de cinéma. Ouais, ça c'est les vieux ça. Et comment vous êtes? C'est l'expérience.